Bonjour, donc comme on vous avait promis avec FloFlo, nous allons vous montrer pour remonter les bougies de préchauffage. Donc vous avez vu, la manipulation est pas très compliquée à faire. Donc j'ai déjà prémonté les 5 bougies de préchauffage. Je vais vous montrer la 6e. Donc ce que vous pouvez faire au remontage de votre préchauffe, c'est mettre un petit peu de dégrippant sur la portée. Voilà, c'est toujours mieux, hein. Et puis en même temps, ça nettoiera aussi le pas de vis, votre bougie de préchauffage. Voilà. Tac. Bien que vous entendiez. Voilà. Ça vient rentrer. Parce qu'après, une fois que tout est remonté, ben, il faut tout remonter pour un fil, c'est un peu chiant, quoi. Voilà. Voilà, vous entendez bien le petit clic. Donc la 6e bougie comme prévu. Je ne voulais pas remonter pour que vous puissiez voir. Voilà. Voilà. Donc vous contrôlez bien que vos 6 fils sont bien branchés. Voilà. Donc après, quand vous aurez remonté, on va remonter je veux dire le collecteur. Donc vous penserez bien, après avoir remonté le collecteur, à rebrancher cette prise là, qui est un capteur pour la rampe commune en fait. Si vous oubliez de le brancher, ben, vous aurez des codes défauts. Voilà, donc là maintenant nous allons passer pour vous montrer les bouchons d'obturateur et le remplacement des joints sur le collecteur. Donc c'est pareil, on aura prémonté 5 bouchons et on va vous remonter le 6e pour que vous puissiez voir. Il n'y a rien de bien compliqué. Par contre, pour changer les joints, on l'aura fait. C'est pas compliqué non plus. Il n'y a que pour les joints qui sont sur au vissage des vis, là, ceux qui vont aller là par la suite. Bon, pour les emboîter, c'est un peu plus coton, mais vous mettez un petit peu de graisse. Voilà, donc vous voyez, on a FloFlo là remonté les 5 bouchons. Donc j'ai fait juste pour montrer le 6e. Vous voyez, les bouchons, en fait, ça fait comme ça, les obturateurs. Vous avez un joint tourique qui va aller se plaquer là, et tout simplement, vous ne pourrez pas avoir de fuite d'échappement. Voilà. Ça va tout simplement comme ça. Alors, il faut juste un peu, j'imagine, centrer la chose. Voilà. Comme ça. Comme ça. Voilà. Pas besoin de serrer très fort, ça va pas partir après en roulant. Parce que tout ça c'est quand même que du plastique. Petit caméraman, apprenti mécano. Bon, quand même serrer un petit peu, quoi. Faut pas que ça parte. Voilà. Donc fourni dans le kit en fait avec ça, avec les joints, les obturateurs.
vous avez ces joints là. Donc vous voyez, nous on les a remontés, ils sont là. Voilà, ces joints là. Vous avez ces joints là. En fait, on a fait un petit sac là. Regardez. Voilà. On a ces joints là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont fournis. Et on a ceux-là. Alors les anciens, on vous les montre. Voilà. Donc en fait, tout simplement, ben, vous le sortez de là, le joint. Hein, ça se déboîte. Et vous le remboîtez ben, de la même façon que vous avez sorti, vous remboîtez le neuf. Bon, c'est assez difficile à faire. Mais bon, ça se fait, voilà. Vous avez aussi de fourni le joint qui va sur l'avant-GR, c'est-à-dire le joint de sortie qui va là. Voilà. Donc lui il est fourni aussi. Donc pour nettoyer la pipe d'admission, mais comme je vous l'ai dit, je l'ai fait sous pression avec mon compresseur et de l'essence. Et ensuite je l'ai fait, je l'ai carchérisé à l'intérieur avec de l'eau chaude. L'avant-GR, elle, j'ai utilisé du nettoyant frein pour la nettoyer. Et j'ai éventuellement aussi gratté tout ce que je pouvais enlever, hein, parce que forcément il y avait énormément de saleté. Vous voyez bien que malgré le nettoyage, ben bon, ça c'est superficiel, ça reste collé à la pipe, mais bon. Alors surtout avant de remonter, ben, contrôlez bien que votre pipe elle soit bien sèche surtout, et surtout qu'il n'y ait pas de calamine hein, qui puisse rester. Hein. En fait, il ne faut pas hésiter à la taper. Donc vous prenez quelque chose, vous tapez, et vous voyez, malgré tout, moi je l'ai fait, et il en tombe encore. Quoi. Voilà. Mais bon, vous voyez. Pourtant, je vous dis que j'ai vraiment... Voilà. Allez. Donc en fait, c'est ça qui est à l'intérieur, tout simplement, c'est l'huile et gaz d'échappement qui ont brûlé et qui se sont collés sur cette pièce là, sur le... Et puis voilà. Voilà, donc vous remontez votre vanne GR. Donc j'ai positionné là les boulons moi. Donc, vous changerez le joint. Hop, hop. Alors, vous en avez qu'un qui est un peu embêtant à faire, c'est celui-là en fait au final. Mais vous y avez accès par là. Voilà, il y a un trou qui est là, donc avec une longue... avec des rallonges, vous allez y arriver facilement. Voilà. Voilà. Et le dernier écrou. Voilà. Donc ensuite, faut visser modérément parce que c'est, comme je vous l'ai déjà dit, tout ça, c'est que de la bakélite. Donc là, vous avez une pièce. Vous avez cette pièce là, vous aurez démonté. Voilà. Voilà. S'excuse là, on n'est pas dans des conditions très bonnes pour travailler parce qu'on a changé d'endroit en fait. Et il nous manque beaucoup d'outils pour pouvoir travailler comme il faut. Donc on fait avec les moyens du bord. Voilà.
Donc vous penserez à remonter le moteur là. Voilà. Donc vous avez votre alimentation qui est là-dessous. Vous n'oublierez pas de la remettre du moteur. Vous avez un capteur qui est là. Vous n'oublierez pas non plus de le remettre. Il y a un petit tuyau qui va arriver là-bas après, en dessous là, sous la vanne GR. Alors là, surtout, il ne faudra pas oublier de le remettre parce que la voiture va beaucoup moins bien avancer. Voilà. Donc moi, j'ai remis la réglette comme je vous avais dit en fait. Donc vous voyez, donc au final, ben, ça va fonctionner, ça va croire que ça va continuer à alimenter les volets alors qu'en fait ça alimentera plus rien. Voilà. Moi j'ai mieux préféré la remettre, maintenant il y en a peut-être qui la supprimeront. Il n'y aura peut-être pas d'incidence si elle est supprimée, mais enfin bon, moi je l'ai remise quand même. Voilà. Donc voilà, pour un coup, on voit le petit Flo lui qui est en train de remettre les joints qui sont fournis. Alors ben, la surprise c'est que quand vous renquillez la pipe, et ben si on ne fait pas attention, si on n'est pas bien centré, ben, les joints peuvent tomber. Bien que ben, ils paraissent bien en place quand on remet le. Mais en fait, vu que quand on renquille la pipe, ben, ça doit légèrement être en déport, c'est pas tout à fait droit. Du coup, ben, les joints, eux, ben, ils ont tendance à tomber, quoi. Voilà. Et quand c'est pas la fixation directement, l'encagement du joint qui tombe en bas. Voilà. Donc on regarde le petit Flo lui qui est en train de rebrancher toutes les sondes qui sont dessous là. Voilà, on a reposé la pipe dessus, le moteur. Donc vous n'oublierez pas ben, notamment ce petit tuyau là qui va sur la vanne GR comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, il y a un petit tuyau qui va là-bas dessus et toutes les autres sondes. Et il y en a une autre sonde qui va au-dessus qui sert pour la gestion de l'air. Voilà. Donc après en termes de vis, eh ben, vous avez toutes les vis qui sont là. Voilà, il faudra que vous remettiez tout ça, bien sûr. Voilà. Vous oubliez la jauge à carburant. Voilà, vous n'oublierez pas de refixer bien sûr la jauge à carburant. Voilà, donc ben, écoutez, ça en est fini pour ce qu'on avait à vous montrer aujourd'hui. On vous souhaite une bonne fin de week-end, vu que nous on vous a fait ça un dimanche. Je remercie mon aide mécano et puis mon caméraman qui s'est transformé là sur la fin de la vidéo en mécano. Bon courage pour la suite et puis je vous dis à une prochaine pour l'entretien de ce véhicule là. Au revoir. Au revoir. N'oubliez surtout pas de liker si cette vidéo vous a plu et en espérant que nous avons pu vous aider. Au revoir.